Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va écouter attentivement le témoignage que je vais vous mettre maintenant. C'est juste après ça que je vais donner mon avis. Dès qu'elle est arrivée, elle a posé une question. Pourquoi tu as appelé mon mari le dimanche or que ce n'est pas un jour de travail? Je n'ai même pas donné d'explication. Elle a fait sortir un couteau dans sa poche. Elle a d'abord visé mon cou. J'ai trébuché la tête en haut. Elle a coupé mon menton. Elle avait des lames aux mains. Elle a coupé mon front. Et elle m'a bloqué sur le côté. Elle a commencé à me poignarder avec le couteau. Puis, elle a coupé mes nez. Donc, j'ai commencé à saigner à grosses gouttes. Elle m'a saisi par les cols. Elle m'a fait sortir de mon bureau. Elle a commencé à me donner des coups de pied dans le ventre. Les gens sont venus séparer. J'ai récupéré mon téléphone. J'ai lancé le numéro de mes patrons. Malgré que mon sang coulait, j'étais en train de me vider de mon sang. Donc, je me rends directement à l'hôpital. J'ai trouvé son déchargeur là. Et puis, une de ses patronnes. Je rentre dans l'urgence, je la vois ensanglantée, couchée sur son lit. Nous arrivons à 19h à la PMU. Vraiment, ils n'ont pas permis à la veille d'entrer parce qu'ils ont dit qu'elle n'allait pas supporter de voir Koukounette ensanglantée. Donc, c'est moi qu'ils ont permis. Je suis rentrée. Et vraiment, ils avaient déjà fait la soudure. Vraiment, elle était méconnaissable. Même le drap dans lequel on l'a emballé à l'hôpital, 2 draps trempés. Et j'ai demandé au docteur, le docteur dit, ma soeur, votre Dieu que vous priez là, en tout cas, il est grand. Parce que la fille est arrivée ici avec 1 gramme de sang. Et vraiment, miracle, miracle et miracle, elle a été sauvée. Sinon... Bon, vous avez pu écouter, hein. Déjà, sur la version de la partie accusatrice, en tout cas la confidente et puis la jeune demoiselle, et par rapport à ce qui est expliqué dans le récit, qu'est-ce que déjà vous en pensez? Maintenant, déjà, moi, ce que je peux, si on me demande, hein, ce que je peux dire, c'est que c'est triste. C'est dommage. C'est le moment de rappeler aussi aux jeunes filles de faire beaucoup attention. Pourquoi je le dis? Déjà, c'est une grâce que cette jeune demoiselle-là ait eu la vie sauve. C'est un acte ignoble qui est vraiment répréhensible. Et j'espère en toute honnêteté que la personne qui est à la base de ça, cette dame-là, sera très vite attrapée et elle va venir répondre de ses actes parce que ce n'est pas la solution. Franchement, en vouloir comme ça à la vie d'une personne, ce n'est pas la solution. Ça, c'est clair et ça, c'est net. Il faut qu'au moins chacun puisse comprendre cela. Mais on dit quand tu parles au chien, il faut aussi parler à l'os. Vous voyez, la tante a dit quoi? Elle a dit que si toutes les femmes mariées devaient s'en prendre aux maîtresses de leur conjoint ou de leur mari, ben on n'allait pas quitter ici. En fait, ça rejoint un combat qu'on mène depuis quand même beaucoup de temps. Moi, je dis, dans la vie, là, chaque personne a sa façon d'assimiler les colères ou de s'exprimer. Vous comprenez? Tout le monde n'est pas compatissant. Tout le monde n'a pas le cœur à se dire que oui, j'ai mon mari, je vais partager. Je n'accuse pas la petite fille. Mais je dis simplement que pour une jeune demoiselle qui dit, en tout cas quand tu l'entends, elle a l'air très innocente, qui accepte des cadeaux, pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois des cadeaux d'un homme marié, sachant qu'elle sait pertinemment que déjà ses convictions le lui interdisent, ça n'a pas de sens. Non, il faut qu'on soit honnête. Ça ne tient pas la route. Déjà, je suis vraiment désolée. Hein. Je compatis, je vous assure, je compatis, mais ça n'a pas de sens. Et comme j'ai dit là, toutes les femmes ne réagissent pas de la manière la plus tempérée possible. Je le dis aujourd'hui, c'est pas pour, c'est-à-dire que c'est pas pour accuser ou quoi, mais c'est une réalité au fait. Vous savez, il y a des gens, il y a des jeunes demoiselles qui ont, entre griffes, trouvé le malheur en chemin, simplement parce que elles sont sorties ou elles ont même accepté de donner leur numéro de téléphone à des hommes mariés qui sont quand même assez aisés, friqués. Et les femmes en question sont allées jusqu'à contacter des bandits pour beaucoup de choses au fait. C'est pas parce que vous n'avez jamais entendu parler d'une chose qu'elle ne peut pas exister. Aujourd'hui là, quand on dit aux gens, laissez les maris d'autrui là,
Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire genre la propagande de je sais pas quoi. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Certes, la dame en question, là, ce qu'elle a fait est condamnable. Mais le souci dans l'histoire, c'est quoi? C'est qu'elle a déjà fait ce qu'elle voulait. Vous voyez, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a des femmes, là, leur jalousie, là, est tellement... C'est-à-dire que est tellement dosée que, à un moment même, c'est-à-dire elles sont capables de faire du mal, tant à son mari, tant à la jeune demoiselle, envers qui elles ont des soupçons, et puis elles-mêmes, pour finir, se faire du mal. Il y a des gens comme ça. Comme tu ne sais pas avec qui tu auras affaire, c'est pour ça qu'on dit il faut éviter. Quelqu'un qui te donne cadeau, toi tu dis que tu es une petite fille innocente. On te donne cadeau, pas une fois, pas deux fois. Tu es là, tu prends. La maman même confidente là, faut pas, elle va venir nous raconter des choses ici. Elle-même là, la première fois que le monsieur l'a donné cadeau à la petite là, elle aurait dû dire, je veux plus que tu acceptes les avances de ce monsieur là. Parce que elle dit qu'elle a senti ça venir. Quand tu sens quelque chose venir là, mais tu ne prends pas. Tu ne prends pas. C'est quelle histoire de drague on est dedans? Une petite fille comme ça qui n'a même pas encore fini même. Ça dit qu'elle n'a même pas encore fini sa vie. Elle n'a même pas encore commencé sa vie. Regarde comment ils sont venus la défigurer. Mais ça n'a pas de sens. Quand vous les confidentes, les mamans confidentes à qui on vient expliquer, ah, il y a tel monsieur là, mon patron là, comme ça, utilisez les bonnes mœurs. Garçons célibataires là, il y en a. Mais quand on parle, les gens trouvent que c'est parce que chose que truc. Mais bon, là, regardez. Quand on parle là, c'est pour éviter certaines choses. Moi, je ne peux jamais, je condamne avec la dernière énergie ce que cette dame-là, elle a fait à la petite fille. Mais je dis, quand tu sais que, où tu t'en vas là, c'est pas bon là, il faut quitter là-bas. Tu vas prendre cadeau d'un homme marié, une fois, deux fois, trois fois. Tu prends seulement. Toi-même, tu dis que c'est pas ta conviction, mais tu prends seulement, mais tu prends là-haut. Faut te dire qu'il y a quelqu'un qui saura. Est-ce que tu sais comment est-ce que la personne qui est avec lui là, est-ce que tu sais comment est-ce qu'elle va réagir? Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de filles comme ça. Elles ont été soulevées, c'est-à-dire qu'elles sont pistées, elles ne savent pas qu'elles sont pistées. Surtout celles qui aiment sortir avec les maris babachels. Elles sont pistées, elles ne savent même pas qu'elles sont pistées. Un matin, on tombe sur elles comme ça, là, roue, on les ramasse. Où ils vont aller, toi, là? Ce qu'ils vont te faire, là, c'est toi ce que tu sais. Il y a beaucoup de cas, on a déjà entendu des choses comme ça. Il faut que chacun de nous, aujourd'hui, là, si vous voyez que l'infidélité est devenue accrue, là, c'est à cause des femmes même qui acceptent ça. Est-ce que garçon célibataire, pour son jeune âge, là, quand même, c'est pas son patron, là, il va commencer à faire les petits trucs de draguer, de quoi. Si la dame, là, est venue une fois, c'était pour venir faire repérage. Si elle t'a appelé pour te poser question, c'est qu'elle a constaté des choses bizarres. Mais regarde aujourd'hui, le monsieur lui-même, il est introuvable. La dame, elle est introuvable. Et puis c'est toi seul qui est en train de nimer sur le lit d'hôpital. Regarde-moi des choses comme ça. C'est pas normal. Mais n'acceptez pas aussi, surtout les enfants. Parce que celle-là, c'est une jeune demoiselle. Elle connaît quoi? La vie, elle n'a même pas encore commencé. C'est ça là qui va peser sur elle. Quand elle va voir les cicatrices là, c'est à ça qu'elle va se rappeler. Venir chercher travail là, c'est devenu problème sur sa tête. Mais vous savez quel souci? Les hommes là, vous savez qu'ils ne vont pas arrêter de vous draguer. Parce que quand on parle, vous dites que non, on ne vole pas mari. Mari, c'est pas bouteille de gaz. Attrapez vos maris là-bas. Mais je dis, un homme qui vient te draguer là, tu as le pouvoir de dire oui, tu as le pouvoir de dire non. Celle qui va commencer la relation là, c'est la femme, c'est pas l'homme. Lui, il va venir seulement te draguer. Mais c'est à toi de placer tes... Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Si ça ne va pas, tu vois qu'il te harcèle là. Il faut quitter le travail. Est-ce que c'est le seul boulot qui existe? Le monsieur là, il sait que sa femme c'est une tolole. C'est une matata pro max. Il sait ça, il a marié. Mais quand même là, il va encore aller dehors. Et puis le problème là, elle va pas s'en prendre à son mari parce qu'elle aime son mari. Vous n'avez pas compris, c'est ça. Elle va jamais s'en prendre à son mari. Elle va s'en prendre à sa rivale. Quand on voit ça là, ça fait mal. Une petite fille comme ça, une jeune fille comme ça, en train de pleurer. Pleurer pour quelque chose même peut-être elle n'a même pas fait. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, on prie vraiment que la police retrouve la dame pour qu'elle vienne répondre de ses actes. Parce que je dis et je répète, ma chérie, si ton mari là, il n'arrête pas de te tromper là, tu as le choix aussi, il faut libérer le foyer. Parce que aussi, un homme aussi qui te respecte là, il ne va pas aller voir ailleurs.
eux aussi n'ont qu'à arrêter de se justifier que non, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, un homme, quand vous partez devant le maire, là, c'est pour dire fidélité. Quand on parle qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller en enfer, vous dites que non, que les propriétaires du paradis. Mais nous tous, on sait qu'on est des pécheurs, mais on fait aussi l'effort. On fait aussi l'effort. L'infidélité, là, ça vous donne quoi? Vous aussi, les hommes, là, mais restez tranquille. Vous avez quel souci? Vous savez que ça, là, ce n'est pas bon. Dieu même, il n'est pas d'accord avec ça. Mais vous êtes dedans quand même. Vous venez causer des problèmes à de pauvres petites filles. Vous êtes derrière elles comme ça. Ça ne suffit pas. Mais si ta femme, là, elle ne te satisfait plus, là, mon ami, il faut la libérer aussi. Libérez-vous. Au lieu que des choses comme ça arrivent là, mais libérez-vous. Parce qu'on est fatigué de voir des situations vraiment où on est partagé entre la morale et puis, comme on dit, la compassion. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, à Abidjan, là, tu peux pas. Quelqu'un va avoir petit argent. Il faut être sûr qu'il va vouloir dépenser l'argent avec les enfants d'autrui. Pourtant, personne ne t'a obligé à partir te marier. Tu t'es levé, tu es parti te marier. Mais si tu n'es pas prêt à rester tranquille avec dans ton foyer, supporter le bonheur, le malheur, la disette et puis la richesse, si tu n'es pas prêt là, qui t'envoie d'aller te marier? À un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, si ça ne va pas aussi, convertissez-vous à l'islam parce qu'au moins là-bas, là, vous aurez la possibilité d'avoir 4 femmes, c'est ça, non? Voilà, vous aurez la possibilité d'avoir vos 4 femmes et puis vous allez avancer. Mais si vous voulez être chrétien, pardonnez. Libérez la vie de ces petites filles-là, libérez leur vie. Elles ont besoin de faire leur avenir. Garçons célibataires, jeunes hommes célibataires, là, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on dit sida ici, sida là-bas. Vous, là, ça ne vous dit rien. Vous vous promenez pour partager les infections sexuellement transmissibles aux petites filles là, qui elles aussi, à leur tour, comme elles aussi, elles sont bien, elles vont aller partager aussi à d'autres personnes. Mais comment est-ce que le pourcentage même d'infection du sida ne peut pas être grandissant? Il y a tellement de choses même qui sont faites pour nous freiner même dans nos pulsions, mais les gens ne sont pas prêts à écouter. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Voilà ça maintenant. Oh, bon, on fait comment? Bonsoir.